Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de Aurora HDR 2019. Alors je vais aller sélectionner tout de suite mes 3 expositions et je vais aller les mettre là directement dans le programme. Je vais le mettre en plein écran là ici. Alors vous pouvez remarquer ici, vous avez l'exposition qui est principale là et une exposition, une surexposée, une sous-exposée là ici. Avec le soleil, bien entendu, ici c'est en pleine face, hein, comme vous pouvez le constater là, juste là, avec la petite difficulté justement d'équilibrer et d'ajuster un petit peu cette exposition là. Mais là, je me suis dit, je vais quand même braqueter, je vais prendre 3 expositions, et en plus, il y avait des gens qui étaient sur cette plage là. Donc justement, on va essayer de créer un HDR comme ça, avec, comment dire ça, on va regarder ici, une atténuation de l'effet fantôme. Des objets en mouvement, bah oui, ces gens, justement, avec une réduction de bruit chromatique, voilà. Et la réduction des aberrations chromatiques aussi, également. Voilà. Au sujet de l'alignement automatique, ça, bien entendu, on va pas l'utiliser puisque j'étais sur trépied. Et là, on va s'amuser à créer le HDR. Alors voilà, on y est, c'est parti. Là, on se retrouve directement sur cette plage. Donc, vous voyez, il y avait différents mouvements là-dessus. Si je regarde mon image ici, je peux remarquer que là, on a récupéré quand même pas mal de détails ici au niveau des hautes lumières et tout cela. L'image est quand même bien exposée par rapport à l'image principale, vous voyez. La combinaison des 3 photos, c'est quand même relativement bien faite. Alors ici, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais aller piquer directement là un petit point neutre. Je vais essayer peut-être comme ça, ouais voilà. Petite dominante, je vais rajouter quand même un petit peu de magenta, juste un peu comme ça ici, et je vais rajouter un petit peu de jaune là, voilà. Juste un peu comme ça c'est très bien. Comme ça, ensuite je vais jouer avec mon curseur de Smartphone, je vais peut-être ramener mes hautes lumières un petit peu plus, les déplacer un petit peu plus vers le centre, là comme ça avec le Smartphone. Là vous voyez, vous pouvez déplacer votre lumière par ici ou vos ombres par là pour éclaircir un peu la scène, quoi. L'objectif du Smartphone, bien sûr, c'est pour obscurcir un peu la scène ou bien l'éclaircir, mais en bougeant simplement les hautes lumières ou les ombres, là comme ceci, vous voyez, vous les déplacez un peu. Voilà. Marche super bien. Ouais, voilà, je vais faire un petit peu ça. Je vais baisser un peu mes hautes lumières comme ceci. Voilà, on va jouer un petit peu là-dessus, hein. On va déboucher un peu ces ombres. Le point blanc, je vais peut-être le laisser comme ceci. Le point noir, on va le décoller là. Ah, c'est pas trop mal comme ça. On a déjà quand même un bon résultat. Ouais. Alors ici, Aurora HDR, c'est très simple, comme vous le savez déjà, vous avez tous les filtres ici, j'ai mis un mode de vue unique, mais vous pouvez afficher tout comme ceci, voilà, vous avez tout le panel qui s'affiche, mais moi je préfère le mode de vue unique, au moins j'ai tous mes, comment dire ça, mes filtres ici, il est plus simple de les voir un par un, voilà. On voit si au niveau de la couleur, on peut rajouter peut-être un petit peu plus de vibrance, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Je vais pas saturer plus parce que là ça va faire un petit peu Mars. Là par contre désaturer, ouais, juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. L'amélioration du HDR, bon clarté HDR c'est curseur de clarté, donc c'est plutôt rajouter du contraste on va dire au niveau des tons moyens, on le voit, hein, ça grossit hein, la courbe à ce niveau-là. Regardez, voilà. On peut en mettre éventuellement un peu, ouais, c'est pas trop mal. La structure intelligente HDR, bon là, forcément c'est pour ajouter beaucoup de structure sur l'image. On peut un petit peu jouer un peu avec ça. La microstructure. Voilà. C'est pas mal non plus. Voilà, juste un peu comme ça. Faut être un peu prudent avec cet effet. Je regardais avant, après. Voilà, c'est pas mal. On a rajouté quand même pas mal de détails comme ceci. En plus, là, dans le second filtre, c'est le denoise pour voir si vous avez un petit peu du bruit au niveau de l'image. Vous pouvez le supprimer grâce à ce curseur-ci. Là, je vais dire un petit peu léger. Si vous pouvez le faire peut-être au niveau des nuages.
Ouais. Ça. On peut être rajouter un nouveau calque ici. Faire un calque de réglage et utiliser justement ce curseur denoise sur la première partie de l'image, donc avec peut-être un pinceau, ou bien plutôt pas un pinceau, justement un masque dégradé comme ceci, voilà. On va ramener ceci là, je vais même afficher le masque un peu, hein. Voilà, juste un peu comme ça, on va peut-être jouer un peu sur son opacité. Mais là, en allant chercher directement, bien sûr, le pinceau, hein. Voilà, comme ça, on peut jouer sur l'opacité, je pense comme ceci. Voilà, la densité ou bien. Voilà. Voilà, juste peut-être un peu comme ça. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être, allez, effacer cette partie-là. Au niveau de la roche. Voilà. Voilà, un petit peu au-dessus. Voilà, comme cette progressivité agit quand même bien là. Voilà, juste un petit peu comme ça. On va dire que c'est pas mal. On va rajouter encore un nouveau calque de réglage ici. On va continuer un petit peu. Bon, la table de correspondance, c'est si vous voulez appliquer un lutte. Ici, au niveau de l'éclat de l'image, je vais regarder ce que ça donne un peu sur l'ensemble de l'image. Avec un lissage. Jouer un petit peu sur la luminosité, un peu comme ça. Ouais, ça peut être sympa, mais ça peut être sympa au niveau des hautes lumières. Donc, je pense un petit peu faire quelque chose là, à ce niveau-là. C'est que je vais rajouter un calque. Je vais pas m'embêter. Au niveau de la couleur, je vais désaturer carrément la couleur sur ce calque-là. Et... je vais aller directement dans le truc basique là ici. Hop, je le donne en 1000. Hein. On va faire ceci. On va jouer un peu avec l'exposition. Peut-être jouer avec le Smart Tone, justement, ça peut être intéressant. On va essayer de sélectionner, ouais, voilà, plus cette partie-là et cette partie-là, plus celle-ci. Et là, on va pas s'embêter. On va faire directement un masque de luminosité sur ce calque. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici, on va copier comment dire ça, le calque. Et on va supprimer ce calque, voilà, comme ça on revient un petit peu sur le dessous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire masque et on va faire coller. Voilà, juste un petit peu comme ceci. On va regarder un petit peu quelle allure il a. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter directement un éclat d'image, justement, sur cette partie-là. Regardez un petit peu avant, après. Voilà. Vous voyez, on applique seulement l'éclat d'image sur la partie du ciel-là, sur ces parties, plus sur les hautes lumières, voilà. Alors, là, on va se permettre un petit peu de faire un petit réglage assez sympa. Jouer sur un petit lissage tranquille. Éclater là. Voilà, on va rajouter un petit peu plus de chaleur comme ceci. Hein, voilà. Ça peut être sympa. Juste un petit peu comme ça, voilà. Et si on regarde un petit peu la différence entre le avant et le après, vous voyez, il y a un petit changement, comme on peut dire, un peu drastique. Hein, c'est très très bien. On va rajouter maintenant un nouveau calque de réglage. Et on peut jouer un peu sur accentuer les détails, pourquoi pas, ouais. Mais là, ça me dérange aussi que on applique l'accentuation des détails sur l'ensemble de l'image. Moi, je voudrais seulement que ça s'applique sur ce rocher. Ben, ça, il n'y a pas de problème. Hein. On va revenir un petit peu en arrière. Et là, je vous le donne en 1000. On va aller directement sur un calque. Voilà, calque de réglage.
On va jouer sur la couleur, on va désaturer bien sûr cette couleur pour avoir un effet noir et blanc. On va repartir sur le HDR basique, bien entendu on va monter les hautes lumières et le point blanc. On va faire la même chose avec les ombres et le noir là ici, le point noir là. On va baisser un peu l'exposition, on va s'assurer que grâce justement, pardon, j'ai oublié, c'est que là on va s'amuser directement avec une courbe, voilà, qu'on va inverser, bien sûr, voilà. Comme ça, on va sélectionner directement notre, comment dirais-je, nos ombres, vous voyez, en inversant comme ceci. Et là, on va bien sûr jouer sur cette chose-là, juste ici, comme ça. Sur ces effets d'ombre, et on va essayer d'appliquer justement tous ces effets là-dessus. Bon, là, je vais essayer de ramener un peu au maxi comme ça, ouais. Au niveau du contraste, on va essayer de jouer un petit peu plus là-dessus. Je pense que là, ça ira quand même. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Plus au niveau du rocher que je veux le ramener. Je vais pas jouer trop avec le contraste ni avec le smartphone. Je vais rester comme ceci. Et c'est vrai qu'au niveau de l'expo, voilà, plus au niveau du rocher comme ceci là, ça sera plus affecté là-dessus. Et là, ce qu'on fait, on va directement là, ici, on fait un masque de luminosité. On attend un peu. Voilà, on a notre masque qui est ici, donc on va faire un copier. Voilà, et on va supprimer ce calque. Voilà. Juste un peu comme ça, on va revenir justement sur ce calque de réglage numéro 3 où nous allons affecter ici directement le masque et où nous allons coller notre petit masque que nous avons fait donc au niveau des rochers. Et là on va aller directement à l'accentuation des détails et au niveau des détails on va rajouter du détail sur la zone affectée par le masque de luminosité. Et là vous voyez, ça a affecté simplement cette zone là. Puisque si nous regardons justement avec le pinceau et avec le petit œilleton là, vous voyez, c'est seulement cette zone-là qui affecte justement la zone de détail que nous avons affectée. N'est-ce pas magnifique? Voilà, donc vous voyez, on est arrivé à un résultat quand même assez sympa. Je trouve ça quand même pas mal du tout. Maintenant, on peut encore jouer sur quelque chose. Il y a d'autres choses aussi. Bon, vous voyez, on a ici la courbe des tons, le HSL, le color toning, c'est un petit peu le split toning, enfin comme vous connaissez bien, le densité plus, densité moins. Moi, ce que je vais quand même faire, c'est un petit rééquilibrage au niveau de cette image, en ajoutant encore un nouveau cadre de réglage. Je joue avec ma courbe des tons. Bon, voilà. Ce que je vais faire, mais c'est justement baisser un petit peu la luminosité générale de cette image, voilà. Et je vais dire que je vais quand même monter un peu, juste là, comme ça, en mettant un point ici et un point là. Voilà, on va essayer de monter la luminosité, voilà, du coucher de soleil qui est juste là. Juste un peu là. Voilà. Au niveau des lumières, je vais quand même rééquilibrer l'ensemble, si vous préférez. Hein. C'est-à-dire que là, si je regarde, voilà. Là, on avait une image, on va dire, éclairée complètement vers le haut et le bas. En affectant cette petite courbe de ton, comme ceci, voilà, j'ai rebalancé un petit peu la lumière. Et l'équilibrage, vous voyez, voilà, juste un petit peu comme ça. Je récupère du détail au niveau de ces nuages, là, un peu comme ça. Et au niveau des ombres, j'ai un petit peu assombri pour la simple et bonne raison que cela fait quand même un petit peu plus réaliste que ça. Au niveau de photographique, puisqu'effectivement, lorsque on a un coucher de soleil, on a les ombres qui sont quand même pas trop éclairées, on n'a pas le même éclairage entre les hautes lumières et les ombres. Là, ça fait quand même une petite séparation qui est pas trop mal, juste en jouant un petit peu sur cette courbe. Et si je trouve que c'est un petit peu trop contrasté au niveau des ombres, je vais relever quand même peut-être
un petit peu comme ça, voilà, sans trop exagérer. Voilà, ça fait un petit truc, juste un petit détail comme ça. Mais c'est le petit détail qui fait pas mal de choses. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc voilà, là on a affecté quand même quelque chose, jouer un peu sur la colorimétrie de ce truc-là. Je trouve ça déjà quand même pas mal. Voilà, puis là on en arrive un petit peu ici. Ce qu'on peut aussi faire pour terminer, vous allez directement... Bon allez, vous allez directement dans la vignette, pourquoi pas. On va affecter une petite vignette. Avec une petite taille. Une bonne progressivité. Peut-être une lumière interne, voilà. Juste un petit peu comme ça. On va définir aussi le centre. Je trouve que le centre ici serait pas mal de la ramener là, voilà. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Juste un peu comme ceci. Et là, on en arrive vraiment à un résultat pas trop mal. Regardez par rapport au départ. Ici, on a le avant et le après. Regardez un petit peu la petite différence. Si on a quelque chose d'un petit peu plus graphique. C'est du HDR assez sympatoche. Maintenant, rien ne vous empêche aussi d'appliquer encore un nouveau calque de réglage ici, comme ceci. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher un masque dégradé. Encore un petit peu jusque là, comme ça. Vous allez baisser un peu l'exposition. Voilà. Voilà, pour donner un petit peu plus de crédibilité encore. À ce niveau-là, on a ramené avec la vignette par ici, mais avec un dégradé, vous voyez. Vous ramenez encore plus d'ombre à ce niveau-là, vous voyez juste un petit peu là. Pour repartir justement ici avec la luminosité, vous voyez, repartir sur cette partie-là. Voilà, on voit que ça éclate sur cette partie-là et un peu cette partie-là, voilà, ça c'est sympa. Donc on en arrive un petit peu à notre image plus ou moins finale. Si je regarde avec mon pinceau ce masque-là, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Et entre le avant et le après, on a un sacré changement. Voilà, sur un truc assez sympa, hein. Maintenant, rien ne vous empêche de faire un densité plus, densité moins. Voilà, on va appuyer sur peindre. Je l'ai mis avec, voilà, 40. On va utiliser l'éclaircir. Et là, cette fois-ci, on va s'amuser un petit peu d'éclaircir pour faire une petite séparation assez sympa. Voilà. On y est. Un petit truc sur la roche. Là, ok. Bon, là, c'est assez grossier, bien sûr. Là, vous faites terminer, et en faisant terminer, vous revenez ici sur votre curseur principal, hein. On va revenir sur l'intensité un peu de ce qu'on a fait en Dodge and Burn. Vous voyez, en 20 comme ça, un petit truc léger. Ça peut être sympa, regardez la différence entre le avant et le après, ouais. Bon, donc, on peut marquer un petit peu plus comme ça, voilà. Voilà, petite différence, donc, avant... Après, on a ramené quelques petits détails comme ça, fait quelques petits reliefs qui reviennent un petit peu là-dessus, c'est pas trop mal. Je dis que c'est quand même assez convenable, si je regarde, donc avant, après, et voilà notre petite image qui est retraitée. Donc ici, là, on a même ces deux personnages qui ramènent un petit peu de dynamisme même au niveau de l'image. Un résultat qui est quand même pas trop mal, quand on regarde un petit peu comme ceci. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc, Aurora HDR, sachez que Aurora HDR, si vous regardez en dessous, vous avez un lien affilié. En passant par ce lien affilié, vous avez la possibilité de télécharger ce logiciel gratuitement et d'avoir une période d'essai justement pour essayer ce logiciel. Voilà. Si vous voulez l'acquérir, vous avez toujours la possibilité d'avoir une réduction avec le coupon code Edikinol. Si vous mettez ce coupon code là, moi ça me permet d'avoir une petite commission. Vous, ça change rien à votre prix, sauf que vous avez la petite réduction sur ce logiciel là. Je pense qu'elle est de 10 € approximatif, je pense, hein. Donc vous mettez le coupon code Edikinol, vous l'avez avec une réduction. Voilà. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez toujours le tester, le retourner dans tous les sens. Ça ne coûte rien, justement, alors profitez-en.
Je vous rappelle bien sûr que ces liens affiliés me permettent d'avoir une petite commission pour moi faire survivre cette chaîne et de vous ramener du contenu par des formations, des tutoriels, des sorties photos, etc. Et je vous remercie déjà par avance pour les likes, pour vos commentaires. Je vous remercie également pour vos abonnements aussi à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Moi j'essaye de vous ramener du contenu régulier. N'oubliez pas, donc aujourd'hui vous avez un tuto Aurora HDR, demain on aura encore un autre tuto. Je vous réserve un petit peu la surprise, je vous ai dit, en ce moment c'est une vidéo par jour, un tuto par jour ou un sujet aussi par jour. Et là, j'avais choisi aujourd'hui Aurora HDR, je vous l'avais annoncé justement à l'évolution de la chaîne numéro 4, voilà. Donc on se retrouve demain pour un nouveau tuto, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une bonne soirée. On se retrouve à la prochaine, c'était Eddy sur Aurora HDR 2019. Allez, au revoir.